Rejoignez-moi alors que je relève le défi de surmonter le syndrome de l'imposteur et de renforcer ma confiance en moi. Puis-je vraiment me libérer de ces doutes ? Le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène bien trop familier dans les environnements à haute pression d'aujourd'hui. Que vous soyez étudiant, professionnel ou même entrepreneur, il est facile d'avoir l'impression de naviguer à vue, comme si vous attendiez juste que quelqu'un vous démasque comme un imposteur. Mais que diriez-vous si je vous disais que surmonter ce sentiment d'inadéquation est non seulement possible, mais crucial pour libérer votre plein potentiel ? Voyez-vous, le syndrome de l'imposteur affecte la vie de nombreuses personnes de manière à la fois subtile et profonde. Vous pourriez avoir l'impression de vivre un mensonge, de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas être assez bon, comme si vous attendiez juste que quelqu'un vous tapote sur l'épaule et vous dise « Vous savez, vous ne trompez personne ». Le doute s'installe, vous faisant vous demander si vous méritez vraiment d'être là où vous êtes. Et même, lorsque vous accomplissez quelque chose, vous pourriez vous dire que ce n'était que de la chance, que vous ne méritez pas vraiment la reconnaissance. C'est un cercle vicieux qui peut vous laisser anxieux, incertain et tout simplement bloqué. C'est incroyable à quel point ce sentiment peut être omniprésent. Même les personnes qui semblent incroyablement confiantes et sûres d'elles peuvent être aux prises avec le syndrome de l'imposteur. Ils peuvent faire bonne figure, mais au fond, ils sont tout aussi incertains que nous tous. Et ce n'est pas seulement limité aux réalisations personnelles non plus. Le syndrome de l'imposteur peut affecter vos relations, votre travail, même votre sentiment d'identité. C'est comme vivre dans un état d'alerte constant, toujours à attendre que le coup près tombe. Mais voici le truc. Le syndrome de l'imposteur n'est qu'un sentiment. Il n'est pas basé sur la réalité. Vous n'êtes pas un imposteur, et vous n'êtes pas seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies pratiques et des changements de mentalité qui peuvent vous aider à combattre ce sentiment une fois pour toutes. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de reconnaître vos réalisations. Oui, cela peut sembler simple, mais c'est incroyable la fréquence à laquelle nous minimisons nos accomplissements ou les attribuons à la chance. Essayez de tenir un journal de vos réussites, où vous notez toutes les choses que vous avez accomplies, aussi petites soient-elles. Et puis, allez plus loin en partageant ces réalisations avec les autres. Vous pourriez être surpris de voir à quel point il est agréable de s'approprier son succès, de reconnaître que vous méritez d'être reconnu. Une autre stratégie clé est de rechercher du soutien. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un mentor ou d'une communauté, le fait d'avoir des gens autour de vous qui croient en vous peut faire toute la différence. Ils peuvent vous aider à voir vos forces et vos réalisations sous un angle différent et vous offrir de précieux conseils lorsque vous vous sentez incertain. Et n'ayez pas peur de renvoyer l'ascenseur non plus. Soutenir les autres peut être un moyen puissant de renforcer votre propre confiance et votre estime de soi. Les affirmations peuvent également changer la donne. Oui, cela peut paraître un peu ringard au début, mais le fait de se répéter des déclarations positives peut réellement recabler votre cerveau. Essayez d'écrire une liste d'affirmations qui correspondent à vos forces et à vos réalisations, puis lisez-les à haute voix chaque jour. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle votre état d'esprit commence à changer. Je me souviens de la première fois où j'ai commencé à lutter contre le syndrome de l'imposteur. J'occupais un nouveau poste et j'avais l'impression d'être complètement dépassé. J'étais convaincu que tous ceux qui m'entouraient allaient découvrir que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai commencé à reconnaître mes réalisations, aussi petites soient-elles. J'ai commencé à demander le soutien de mes collègues et de mes mentors. Et j'ai commencé à me répéter des affirmations tous les jours. Ce n'était pas facile et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais lentement mais sûrement, j'ai commencé à me sentir plus confiant, plus sûr de moi. Il y a eu un moment décisif pour moi aussi. Je travaillais sur un gros projet et j'étais convaincu que j'allais échouer. Mais ensuite, quelque chose en moi a fait tilt. J'ai réalisé que j'en étais capable, que j'avais les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir. Et lorsque le projet a été terminé et que ce fut un énorme succès,
Je savais que j'avais enfin surmonté mon syndrome de l'imposteur. C'était un sentiment incroyable que je n'oublierai jamais. Alors, que pouvez-vous retenir de tout cela? Premièrement, reconnaissez que le syndrome de l'imposteur n'est qu'un sentiment qui n'est pas basé sur la réalité. Deuxièmement, commencez à reconnaître vos réalisations, aussi petites soient-elles. Troisièmement, cherchez le soutien des autres et n'ayez pas peur de leur rendre l'appareil. Et enfin, essayez d'utiliser des affirmations pour changer votre état d'esprit. Cela peut prendre du temps et des efforts, mais je vous le promets, cela en vaut la peine. En fin de compte, surmonter le syndrome de l'imposteur est non seulement possible, mais crucial pour libérer votre plein potentiel. Vous êtes capable, vous êtes fort et vous méritez d'être reconnu. Si vous avez été aux prises avec le syndrome de l'imposteur, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Et si vous voulez en savoir plus sur le développement de la confiance en soi, n'oubliez pas de regarder ma prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.